Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une stratégie marketing qui transforme des inconnus en clients fidèles et même en ambassadeurs pour votre entreprise. Et cette stratégie, c'est le parcours client. Vous verrez peut-être en anglais le Customer Value Journey. Et c'est un framework, une carte en 8 étapes précises qui vont permettre à chaque fois de gagner la confiance, d'éduquer et de convertir un maximum de prospects. Le but, c'est de pouvoir guider le prospect de l'inconnu à la fidélisation et même à le fait d'être ambassadeur pour votre marque, par exemple, à vous recommander. Ce qui est très intéressant dans cette stratégie, c'est que ça permet naturellement d'amener le prospect à devenir un lead puis un acheteur, puisque tout au long des étapes, on va renforcer la relation avec lui. Alors vous pouvez voir ici le document qui matérialise ces étapes. Je l'ai pris chez Digital Marketer. Je trouve qu'il est très explicite, il en existe plein en ligne. On va prendre celui-là parce qu'il est très facile à comprendre. Mais juste avant de se lancer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Moi c'est Ludivine Soirée, je suis la cofondatrice de l'agence Many Leads et on aide les PME qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui veulent pousser leur croissance à générer des leads qualifiés qui se transforment en acheteurs. On fait ça grâce à la publicité sur Meta et une optimisation de l'expérience post-clic grâce à nos funnels optimisés. Alors pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de Julien, directeur marketing dans une boîte qui s'appelle Solizen, qui propose des abonnements de luminothérapie à 39 € par mois à destination des particuliers. Donc l'objectif de Julien, c'est de générer des leads qualifiés, d'avoir un coût par lead acceptable pour pouvoir faire du ROI et surtout de convertir les leads qu'il génère via ses campagnes Meta. Le premier réflexe qu'on pourrait avoir ici, c'est se dire très bien, j'ai ce service, je vais le proposer sur Meta en faisant une créative où je vais noter 39 € par mois, abonnez-vous, luminothérapie, 3 jours offerts, etc. Donc quelque chose de très promotionnel, puis je vais l'envoyer sur Meta. Malheureusement, c'est la meilleure manière de ne pas réussir sa campagne et de ne pas avoir le ROI escompté. Ce qu'on va plutôt faire, c'est créer ce parcours client qu'on va détailler ensemble pour pouvoir justement convertir ces personnes et être rentable sur nos campagnes et que ces leads générés par Meta soient vraiment des acheteurs. Julien, lui, sait qu'il doit faire ce système en 8 étapes. Et ce qu'il va faire d'abord, c'est qu'il va choisir la phase d'awareness. C'est la phase dans laquelle on veut que la personne sache qu'on existe en tant qu'entreprise et découvre un peu qui on est, ce qu'on propose. Donc là, l'awareness, c'est vraiment se faire connaître. On ne cherche pas encore à vendre à cette étape-là. Julien choisit d'utiliser les Meta Ads, mais vous pourriez utiliser votre compte Instagram organique, votre compte TikTok. Donc, Julien, lui, décide d'utiliser l'objectif de campagne Awareness sur Meta Ads et de lancer une publicité qui redirige vers son compte Instagram, puisque il sait qu'il poste beaucoup sur Instagram et qu'une fois sur Instagram, les personnes vont avoir du contenu éducatif et donc petit à petit rentrer dans l'univers de la marque. Et alors, il décide de lancer sa pub avec un message. 83% des Français manquent de lumière en hiver. Découvrez la solution naturelle. Il cible ici les femmes de 25 à 45 ans qui vivent en ville et qui sont souvent fatiguées. C'est son avatar. Et l'objectif qu'il veut, c'est de leur donner une prise de conscience. Ensuite, on passe à la phase engagement. Là, le prospect clique et tombe sur un réel éducatif qui explique la luminothérapie et par exemple pourquoi la luminothérapie est 3 fois plus efficace que le café. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un engagement de la part de la personne. Un like, un commentaire, un follow. Et donc là, ce qui est super, c'est qu'on capte son attention et donc c'est vraiment une étape pour chauffer l'audience, pour qu'elle consomme du contenu qu'on a créé. Ensuite, on va chercher à capturer cette personne. Et là, Julien va se dire, ok, à cette étape subscribe, donc souscription, comment je vais pouvoir capturer cette personne qui est pour l'instant quand même assez volatile. Et là, Julien se dit, je vais proposer à cette étape un lead magnet, la méthode pour réduire ses poches sous les yeux en 7 jours grâce à des séances express de 5 minutes par jour. C'est vraiment important d'être précis, c'est un outil, c'est une méthode applicable, c'est pas juste un simple e-book. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite où j'explique ce qui fait un bon lead magnet et comment on crée un lead magnet qui convertit. En tout cas, celui-ci coche toutes les cases et l'idée, c'est de le proposer. Alors, Julien va le proposer sur Instagram. Potentiellement, on va lancer des campagnes de pub qui vont amener vers une landing page où ce lead magnet sera proposé. Et là, son objectif, c'est de récupérer simplement le prénom et l'email de la personne. Il ne cherche pas à avoir son numéro de téléphone, il ne cherche pas à la contacter. Là, on est sur juste prénom et email. Alors évidemment,
tout ce que j'explique ici, j'ai pris un cas pour vous illustrer comment ça fonctionne. À vous de réfléchir par rapport à votre entreprise et le produit, et souvent le service que vous allez proposer, comment ça peut s'adapter. Donc, ici, on sait que Julien a peut-être regardé ma vidéo sur l'identification du problème numéro 1 et donc a trouvé le problème numéro 1 qui était les poches sous les yeux, très spécifique, et donc il lance son lead magnet. À partir du moment où Julien a pris l'email, il va pouvoir commencer ce qu'on appelle le nurturing. Donc, il va pouvoir qualifier le lead, que ce soit par email, que ce soit par SMS, que ce soit dans les DM Insta. Il va pouvoir qualifier ce lead. Il l'a enfin capturé. Ce qui nous amène à la 4e étape, la conversion. Et là, on ne va pas parler de conversion sur le produit principal, en tout cas pour l'instant, et c'est souvent le cas dans les entreprises de services parce que souvent votre service est cher, il peut même nécessiter, par exemple si je prends notre client qui est dans les panneaux solaires, il peut nécessiter le fait d'aller voir sa banque pour un financement, donc on va pas forcément vouloir le convertir tout de suite sur le produit principal. Par exemple, ici, on va lui proposer un produit moins cher, donc un produit intermédiaire qu'on appelle un tripwire en marketing, dans l'exemple de Solizen et de Julien. Mais on pourrait, par exemple, pour une entreprise qui vend du service qui nécessite un financement bancaire, imaginons, ça peut être une conversion en temps, parce que donner son temps, c'est aussi une conversion, c'est pas forcément que de l'argent, et donc ça pourrait être une prise de rendez-vous. Donc ici, pour ceux qui font du service, souvent, à l'étape là, conversion, ça va être la prise de rendez-vous. Ceux qui vendent potentiellement, comme dans l'exemple, des abonnements, alors là, ça va être plutôt un petit produit. Donc là, pour l'exemple de Julien, c'est un petit produit, donc à 17 € avec la possibilité de recevoir une mini-lampe pour tester la luminothérapie chez soi. Son tripwire, c'est tester notre mini-lampe pendant 7 jours chez vous. Il y a une faible friction, le prix est faible et Julien valide l'intention d'achat de ses prospects. Ensuite, on voit qu'on passe à la 5e étape, Excite. Donc là, cette 5e étape, c'est vraiment d'exciter le prospect dans le sens où il faut qu'il y ait un effet waouh, que la personne se dise c'est incroyable ce que j'ai, la valeur que j'ai obtenue. Donc là, si le prospect en recevant la lampe, il est de meilleure humeur, il se sent mieux, il ressent les bénéfices, il va vouloir sûrement passer à la prochaine étape. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Julien peut envoyer un petit mail en disant « Bravo, vous avez franchi une étape importante dans votre énergie naturelle ». Il renforce l'expérience et la personnalisation. Et donc, on a la 6e étape, Ascend. Donc, c'est là qu'on va proposer nos produits. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, après tout ce qu'on a fait faire à notre prospect, lui proposer cet abonnement. Si on regarde cette petite forme d'échelle, on pourrait proposer une cure d'1 mois en centre qui est beaucoup plus onéreuse, mais en fait, on peut se permettre de proposer à ce moment-là bien plus cher que 39 € par mois, parce qu'on a tellement travaillé notre prospect qu'il serait prêt à payer beaucoup plus cher que ces 39 € par mois. Et c'est d'ailleurs Julien qui va s'en rendre compte, notre directeur marketing, qui va se dire en fait je pourrais vendre beaucoup plus cher grâce à cette méthode-là, et donc je vais passer plutôt à une cure de 3 mois à, je dis une bêtise, 547 €. Et donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir rajouter des produits dans cette case Ascend. Ensuite, vous voyez qu'on a la 7e étape, Advocate. Donc là, ça va être vraiment de récupérer des avis. Et pour ça, vous pouvez avoir une séquence automatique. Vous proposez à la personne de laisser une note sur Trustpilot, sur Google, où la personne, en fait, au bout de, disons, quand vous savez que votre produit amène les résultats ou quand vous savez que vous avez terminé l'installation de votre service, quand vous avez une séquence automatique ou un mail template à envoyer pour récupérer des avis. On sait qu'aujourd'hui, la réputation en ligne, c'est très important, donc il ne faut pas hésiter à récupérer le maximum d'avis possible. Donc c'est vraiment un atout majeur, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même une crise de confiance. Ça vous démarquera d'une entreprise qui, elle, n'a pas de réputation en ligne et n'a pas d'avis ou très peu. Et donc là, c'est super, c'est que vu que c'est automatique, ça permet de récupérer peut-être des dizaines de témoignages par jour, des centaines selon le volume de leads qui arrive. Et enfin, on a l'onglet Promote. Et là, donc, c'est la promotion. Donc, il y a des personnes qui vont devenir ambassadeurs carrément de la marque, tellement elles vont être contentes. Et on peut créer un programme de parrainage. Ça se fait assez facilement aujourd'hui. Il y a même des outils qui sont spécialisés dans le suivi de ces parrainages. Et on va dire à la personne qui est contente du produit de parrainer une autre personne. Vous voyez beaucoup dans le secteur bancaire, par exemple, qui va nous permettre d'acquérir un prospect gratuitement. Un prospect acquis qui est heureux, on sait qu'il va nous en ramener 2, 3 derrière.
derrière. Et donc ici, vous voyez que ce n'est pas juste de la publicité. Évidemment, la publicité, la créa, c'est très important, mais une fois que ce trafic arrive, il faut vraiment le travailler. Il y a des méthodes, il y a des étapes à respecter. Donc vous pouvez faire pareil, que vous soyez dans la formation, la santé, l'énergie et même le coaching. Il fonctionne d'ailleurs même pour mon agence Many-Leads. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, d'activer la cloche. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludie pour la qualité.